Vous écoutez Radio Panique. Ne t'arrête pas! On est bien en 2026, on est reparti pour 365 jours et ce soir c'est le rendez-vous sexo de la soirée avec votre sexologue préféré, Laure Bougri. Ici on parle sans tabou sur les ondes de Radio Panique, Laure vous éclaire, vous décomplexe et vous donne toujours de très bons conseils, que vous soyez seul ou en couple. Et si vous avez besoin d'aller plus loin, n'hésitez pas à la consulter pour plus d'informations sur sexologue.brussels. Salut Laure et très belle année 2026. Salut Baude, merci, bonne année à toi aussi. Comment ça va aujourd'hui ? Super, merci. Et surtout, quel sera le thème de cette chronique ? Eh bien, le thème de la chronique d'aujourd'hui, c'est le libertinage. Ah, le libertinage. Oui, il y a plein de légendes autour de ce mot, des fantasmes, des peurs, des désirs, mais aussi des jugements. Donc oui, c'est un tabou, mais non, ce n'est pas une anomalie de la nature. Alors chacune a le droit de vivre sa vie amoureuse et sexuelle comme il l'entend, tant que ça se fait dans le consentement mutuel et que c'est légal. Qu'est-ce que c'est exactement le libertinage ? Alors à l'origine, on va remonter au XVIe siècle, eh bien, c'est un courant de pensée. Libertin, ça vient de libertus, qui signifie affranchi. Et un libertin, une libertine, eh bien, c'est donc un libre penseur, celui qui se libère des contraintes religieuses et philosophiques. Alors, c'est pas bien vu évidemment à l'époque, connaissant l'emprise de la religion. Et c'est qu'au XVIIIe siècle que le libertinage va prendre une connotation aussi clairement sensuelle et sexuelle. On parle alors de libertin de mœurs. Le libertin, il revendique une totale liberté affective et sexuelle, ainsi que la recherche incessante du plaisir. Alors, il a certes une vie dissolue, mais il est raffiné, inventif, sensuel, alliant quantité et qualité. Ce n'est donc pas un dragueur de bas étage. Et du coup, aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il y a plusieurs manières de vivre le libertinage. Et donc je dirais qu'il y a différents types de libertins. On n'est plus vraiment dans une recherche intellectuelle, mais plutôt dans du lâcher-prise, du plaisir pur, avec une forte dimension sociale. Le monde libertin, c'est un monde assez caché, où se forment des amitiés et parfois des couples. Et on se retrouve entre amis pour profiter des soirées organisées. Alors on y discute, on y séduit, on y danse. Et on y pratique toutes sortes d'actes sexuels. Alors, de ce que j'ai pu observer, on peut différencier deux types de libertinage. D'une part, il y a le libertinage traditionnel, qui va être très hétéronormé, où l'homme est galant, il séduit la femme, elle est sexy, elle accepte ou non ses avances. Alors, il se pratique en soirée privée, mais surtout en club libertin, que les non-initiés appellent souvent club échangiste, et où on reste dans un système assez patriarcal, avec des hommes virils et dominants, et des femmes féminines en mode objet de désir. Il est également de bon ton d'être bi quand on est une femme, tandis que pour les hommes, c'est un peu moins courant. Toutefois, pas de jugement, chacune est libre d'être là, quelle que soit son orientation sexuelle, son genre, son âge, la forme de son corps, sa philosophie, etc. Alors, une autre manière de vivre le libertinage, c'est de sortir de la norme établie en la matière, de s'affranchir des rôles figés pour pouvoir vivre sa vie de libertin-libertine, quelle que soit son identité et ses goûts. Donc, il se pratique plutôt en soirée privée pour assurer un environnement safe. Ça permet d'éviter les potentiels abus. Et on y retrouve des personnes queer, des gays, des lesbiennes, des personnes transgenres, etc. On y pratique une sexualité plus ouverte à la différence. Mais qui sont exactement les libertins ? Eh bien, c'est une bonne question. Il n'y a pas de profil type pour être libertin. Il existe des libertins de tous les niveaux sociaux, intellectuels, de tous les âges, avec tout type de corps et de fantasmes. C'est vraiment une question d'envie. Alors, à noter aussi que le libertinage, il peut se pratiquer seul, surtout pour les hommes, ou en couple, avec des amants ou avec des amis. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait dans un club libertin ? Tu veux savoir, Oui, évidemment. Oui, évidemment. Donc, il y a plein de possibilités, évidemment. Je vais vous en citer quelques-unes. On peut faire de l'échangisme. Ça, ce sont des couples qui échangent les partenaires. Du mélangisme. Ça, ce sont des couples qui se mélangent entre eux. Du côte-à-côtisme. Côte-à-côtisme, ok, d'accord. Ça, c'est faire l'amour à côté d'un autre couple. Le triolisme, là on est dans du sexe à trois. Okay. Il y a de l'exhibitionnisme, beaucoup, se montrer en train d'avoir des relations sexuelles. Du voyeurisme, donc regarder d'autres personnes, avoir des relations sexuelles ensemble. Il y a le candolisme aussi, qui consiste à regarder son ou sa partenaire avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes, etc., etc. Ceci dit, certains couples y vont juste pour le côté osé, sexy du lieu, mais se mélangent à personne. Il n'y a absolument jamais aucune obligation de faire quoi que ce soit. C'est simplement une manière de casser la routine et de mettre du piment pour ces gens-là. Quelles sont les choses à savoir si on veut aller en club ou en soirée libertine du coup ? Si on veut aller dans ce genre d'endroit, évidemment, il y a tout un tas de règles. Dans libertin, il y a liberté, mais la liberté dans une soirée libertine, elle implique de respecter toutes ces règles,
Et alors, évidemment, les principales, c'est le respect de soi-même et de l'autre. Donc, je vais en citer quelques autres. Pas de jugement, respect absolu du consentement. Vous proposez, si on vous dit non, n'insistez surtout pas. Vous pourriez vous retrouver à la porte de l'établissement, ça c'est très important. Vous n'êtes jamais obligé à rien, ça je l'ai dit, donc pas envie, c'est tout à fait ok. Bien entendu, il y a tout ce qu'il faut en termes de protection par rapport à la santé sexuelle, donc préservatifs en particulier, qui peuvent se retrouver souvent un peu partout. C'est important aussi de prendre soin de soi, de s'habiller correctement. Ah bah oui, évidemment. Et puis de ne pas avoir de comportement problématique, pas de violence, pas d'alcoolémie. Alors au niveau du type de soirée, il y a par exemple des soirées organisées à thème, par exemple thème trio, thème couleur, nudisme, déguisement, BDSM. BDSM, ça veut dire bandage et discipline, domination, soumission et sadomaso. Voilà, au niveau du style, il y a des événements pour les couples, des événements gangbang, ça c'est quand il y a une personne au centre du jeu, en général une femme, et les autres ont des rapports sexuels uniquement avec cette personne. Il y a des soirées filles, etc. En termes de prix, les prix sont variables, mais la demande, elle est plus importante chez les hommes que chez les filles pour venir dans des endroits comme ça, comme c'est étrange. Et donc, les filles paient moins, voire parfois rien, alors que les hommes souvent payent plus. C'est un peu une manière de faire le tri pour éviter une trop grosse population masculine. Bon, question qui fâche, je pense, mais si on croise quelqu'un qu'on connaît. Ouais, ça c'est la question. On la pose tout le temps. Ouais, mais j'ai peur. Alors, c'est effectivement un risque, mais n'oubliez pas quand même que si cette personne vous a vu, en fait, vous l'avez vu aussi. C'est pas faux. Voilà, donc les libertins, ils ne dévoilent pas les secrets des autres libertins. Ça fait partie des principes de base. Et de nouveau, il n'y a pas de jugement autour de ça. Donc si le regard de la personne change sur vous, n'oubliez pas que le vôtre, potentiellement, il peut aussi changer sur elle. Alors, comment trouver le bon endroit ? Eh bien, trouver le bon endroit, il y a plusieurs endroits où on peut chercher pour trouver un club libertin. Sur Internet, évidemment, alors là, va falloir lire les avis. Moi, ce que je recommande plutôt, c'est d'essayer d'entrer en contact avec des personnes qui connaissent le milieu et le lieu éventuellement qu'on a repéré pour voir de quel type d'endroit il s'agit, quel est le type de population qui fréquente aussi cet endroit, sachant que ça peut aussi varier d'une soirée à l'autre. On peut aussi s'inscrire sur un site de rencontres libertines, il y en a plusieurs. Est-ce que je peux les citer ici sans faire de pub ou pas ? Oui, tu peux les citer. Wild, Bell Swing, FetLife, voilà. Il y a aussi des apps de rencontres, comme Field par exemple, mais bon, il y a pas mal d'endroits où on peut chercher pour trouver des lieux, et finalement, en fait, le mieux, c'est quand même encore de tester, et peut-être pour conclure, je dirais renseignez-vous, et puis essayez, vous risquez pas grand-chose. Voilà, et puis Google est ton meilleur ami. Voilà, on va dire ça. c'est déjà fini. Ouais, c'est déjà fini. merci Laure Bouquerie pour la petite première chronique de l'année. On se retrouve dans deux petits mois. Et à la prochaine. À la prochaine. Sur le 105.4. Salut. Vous écoutez Radio Panique.